Hello tout le monde, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune concernant vos liens d'âme, vos liens karmiques. En particulier là, cette pleine lune du 13 avril en balance qui va énormément résonner avec les clôtures de cycles karmiques pour les personnes qui n'auraient pas encore terminé de clôturer puisque l'année karmique était 2024. En tout cas, ce sont des moments d'allègement, d'épuration, ce sont des moments vraiment où on peut traverser un moment lourd et se sentir ensuite très léger. Donc on va voir un petit peu les résonances qu'il y a avec vos liens. Ça reste donc des énergies qui sont générales, globales, mais qui peuvent résonner à plusieurs endroits pour tout le monde. Donc comme ce n'est pas personnalisé dans le sens où je ne vous ai pas directement, vous pouvez faire votre propre guidance intérieure avec ces tirages globaux. Donc c'est parti, on va déjà regarder un ange. Donc l'ange, ce sont des énergies qui permettent de prendre beaucoup de recul et c'est surtout des énergies de protection. La dernière fois, nous avons eu Métatron. Là, nous avons l'ange Nanaël. On l'a quasiment jamais eu. Énergie dans le Sagittaire. Ok. Là, il y a beaucoup de chiffres qui sont montrés sur ce pentacle. Vous voyez, il y a énormément de chiffres. Donc, le pentacle en soi, je ne sais pas le déchiffrer. Ça appartient à la famille de cet ange-là. Là, on a sa signature. En tout cas, moi, en énergie, ce que j'ai, c'est que j'ai des choses assez factuelles, j'ai des choses assez directes, j'ai des choses aussi... j'ai la notion de... donc la notion aussi d'heure miroir, de chiffres qui se répètent, la notion de téléphone, de composer des numéros, la notion de tout ce qui est relié à peut-être avec cette personne ou relié aux chiffres. En tout cas, ça peut être aussi tout simplement dans votre vie que vous voyez énormément de chiffres, notamment le 6 et le 9. Ok. Bon, on est dans quelque chose qui, pour moi, soit été un peu tortueux là avec cette personne et nécessite de clarification. Il y a des choses qui vont s'éclaircir donc par rapport à la personne, par rapport à votre situation. On a un petit chemin tortueux quand même là pour moi. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie de Nanaël. Donc est-ce que c'est ce cycle qui se termine là? Donc ange 53, donc là on est avec la famille des principautés, on est vraiment dans l'énergie de Vénus. Donc on est plutôt dans la douceur, énergie de Vénus, représentée aussi par la balance, et on est dans une pleine lune en balance. Donc tout ça est plutôt pas mal, porteur, et va peut-être apaiser une situation. D'accord? On a la vie méditative avec Nanaël. C'est le repos, c'est le calme. Donc peut-être qu'il y a du calme en ce moment, où il y a du repos pour vous, que ce soit pour vous ou cette personne. Nécessité de poser, de se poser, de prendre du recul. On parle de méditation, de dynamique cosmique. On parle aussi d'enseignement spirituel, peut-être que vous recevez actuellement, ou c'est peut-être par l'intermédiaire de cette guidance. On parle de vocation, avoir une vocation actuellement, quelque chose qui apparaît. On peut devenir, voilà, il y a une sorte d'élévation spirituelle ici. Et normal, ça va toujours avec les cycles de clôture, de cycle karmique. C'est vraiment s'engager à agir humblement, utilement, avec un grand sens de la justice. Et c'est aussi une certaine forme de mettre en ordre certaines choses, d'où en fait ce côté chiffre qui sortait. Il y a un lien qui se fait ici entre le spirituel et le matériel. Vous allez avoir des signes de ça, comme s'il y a des alignements. Et c'est pour ça qu'on a ce côté concret, ça passera par des choses très concrètes. Vente, achat, je ne sais pas, tout ce qui peut être dans les choses que vous attendez. Que ça soit
n'importe quelle... voilà, attention aussi, peut-être aussi à des pertes d'argent inutiles. Il y a ça qui est autour du chiffre, il faut que vous fassiez attention par rapport à ça. En tout cas, les fins de cycle karmique, souvent, on finit, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il ne faut pas vous heurter de ça, ni vous traumatiser de ça. C'est normal. Donc, on va aller voir un petit peu pour la personne en question, ce qui se passe. D'accord? On va voir un peu. Donc, toujours avec le tarot. On parle de proposition. Proposition. Ok. Union, proposition. Ouais. Cette personne, vous manquez à cette personne. Cette personne ressent un manque de passion, soit dans sa vie, soit dans votre lien. Il y a quelque chose où ouais, cette personne, elle doit bouger de toute façon. D'accord? C'est ce qui est ressenti ici. Alors, je ne sais pas voilà, ce que vous faites. Voilà, vous voyez? Cavalier de coupe qui sort tout de suite. Ok, je continue. La reine d'épée. Ok, waouh. Ok, vous voyez une dette karmique ici. Ok, on a le passé. On a ici ce qu'on reçoit, ce qu'on récolte. Ou ce qu'on donne. Bon, cette personne, elle sent bien que il faut qu'elle réfléchisse à comment faire. C'est quelqu'un qui a aussi très envie d'aller vers vous, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit énormément à comment et surtout comme si cette personne elle avait toujours un peu peur de perdre la face. C'est très bizarre. Donc il y a clairement un passif ici, donc ça c'est le lien karmique. Donc ici on parle de dette karmique. Alors on va recouvrir après. Je vais aller regarder sur vous pour voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Parce que là on a quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer et qui réfléchit énormément à pas se fourvoyer ou pas trop se dévoiler non plus. Enfin il y a une peur là, il y a une sorte de... Ok, vous êtes dans la vigilance. Vous voyez, ben, la vigilance elle sort hein, de toute façon. Ben, vous voyez, c'est un peu les mêmes cartes. Vous êtes un petit peu dans le même état. Sauf que vous êtes dans la vigilance par rapport à donner. À trop donner. Par rapport à l'as de coupe. On a un amour profond, un amour spirituel ici. On voit bien que c'est croisé. Et votre autre est plutôt dans montrer de la séduction, etc. Vous êtes dans l'amour. Alors après, ça ne va pas dire que cette personne n'est pas... n'a pas de sentiment pour vous. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment être sûr de vous plaire. Vous êtes déjà dans cette notion d'amour, mais vous êtes très très vigilant et très vigilante par rapport à ça. Il y a un passif ici. Hein. D'accord, encore une fois. Vous êtes dans l'attente. Donc vous êtes dans l'attente de savoir qu'est-ce que ça va donner. Vous ne faites plus rien. Voilà. Vous avez lancé des choses, peut-être. Vous attendez. Bon, par contre, attention à ça. On a de la fatigue, de l'attente, on a de la fatigue aussi du poids de votre lien karmique ici. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, on est dans la période de pleine lune, fin de cycle. Donc c'est normal de ressentir ça. Ici, cette personne, elle sait qu'elle doit aussi aller vers vous et elle le sait. Je ne sais pas pourquoi elle le sait, parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est elle voit, très lucide. Vous avez tendance à agir beaucoup par le cœur. Mais là, vous êtes un petit peu réfréné, refroidi. Là, il faut laisser faire la source qui vous lie. D'accord? Donc, on va faire on va recouvrir. On va recouvrir. Alors, je vais recouvrir avec le tarot. D'accord? Je vais recouvrir avec le tarot. J'en ai 3. Vous voyez? Ah ben, c'est toute évidence. 3 pour votre personne en plus. Donc, on a nouveau commencement d'une relation. Au commencement d'une relation, une grande avancée se prépare. Le chariot, une grande avancée. Les amoureux,
on a 3 arcanes majeurs qui sont sortis. Vous voyez un petit peu ce que cette personne, en fait, retient, réfrène, mais visiblement est poussée à faire. Donc, voilà les 3. Donc, c'est très clair. Pour vous, on va en sortir 3 aussi. Ouais, et bien il y en a 3 qui sortent aussi d'un coup. Pareil, exactement pareil. Bon, vous êtes très très méfiant. Vous êtes méfiant. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose de planté, sérieusement vrai, sérieusement concret, sérieusement décidé, sérieusement là, dans la vie terrienne d'aujourd'hui, il n'y a rien qui bougera pour vous. Donc vous êtes campé sur vos positions aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne reviendrez pas dans cette histoire karmique. Pour l'instant, vous n'avez plus du tout envie, vous avez laissé des plumes. On le voit ici. Cette personne, elle sait aussi qu'il y a un lien très fort et que, après, quel est votre karma avec cette personne? Ça, je ne peux pas le voir dans un tirage général. Ça, voilà, pour ça, faut contacter moi pour ça si vous le souhaitez. Et là, je ne peux pas aller plus loin dans le détail. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment cette chose qui est vraiment sur les liens karmiques ici. C'est-à-dire les liens d'âme. C'est-à-dire tout lien d'âme à un vécu karmique est vraiment relié à d'autres vies, relié au passé et relié à des personnes qui nous semblent avoir déjà rencontrées. Et ça se manifeste par des âmes sœurs, les âmes jumelles et plein d'autres. Tout ça ensemble, ce sont des liens karmiques. Et après, il y en a qui sont plus néfastes que d'autres, mais karmique ne veut pas dire forcément néfaste. Voilà. Là, on a cette personne est en train de bouger de toute façon. Visiblement, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas trop de choix parce que vous êtes... vous ne ferez plus confiance s'il n'y a pas quelque chose de clair. L'empereur. 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 Il n'y a pas plus clair que lui. Il n'y a pas plus déter que lui. Il n'y a pas plus décidé que lui. Il n'y a pas plus... voilà, les choses, elles sont là ou elles sont pas là. Point barre, en fait. On fait les choses ou on les fait pas. C'est vraiment ça, l'empereur. Et en plus, associé à la reine de denier, double combo, je veux dire. Double chose. La reine de denier, elle est dans la vie concrète. Elle organise au mieux ses rois et reines, rois et empereurs. Ça veut dire que vraiment, vous mettez haut la chose. Et cette personne, c'est pareil, mais il y a quelque chose. Parce que quand on voit ces 3 lames-là, c'est une personne qui vous porte vraiment dans son cœur, hein, qui a vraiment envie de revenir vers vous, qui a vraiment envie d'aller vers vous, tout court. Mais il y a ça. Il y a cette espèce de lucidité, il y a aussi une forme de dualité là qui sort entre ces deux-là. Et une forme de... c'est pas de la méfiance. Vous avez l'impression d'avoir déjà été un peu trahi, soit par cette personne, soit par d'autres. Mais voilà, cette personne, c'est comme si elle ne voulait pas perdre la face plus. C'est d'autres formes de peur. En tout cas, là, voilà ce qui est dit. On va voir. Donc, comme on est vraiment sur les liens là, pour cette... et que ça sort de manière très évidente, on va prendre le tirage des flammes jumelles. On va aller regarder un petit peu où ça en est avec 3 cartes. Bon, déjà, vous allez avoir des nouvelles. Bon, les liens énergétiques qui vous relient, d'accord? Il y a des liens entre vous. Des liens lointains, des liens très forts. Et on a le féminin sacré. Bon. On a les retrouvailles ici. Bon, cette personne vous a choisi en fait. Hein, mais voilà, vous connaissez le méandre des liens et leur complexité qui font que les choses nous échappent souvent dans ce qu'on a l'habitude de vivre. Ou alors,
tout simplement, c'est le détachement qui permet aussi de faire des fois avancer les choses et laisser la source s'en occuper. Là, visiblement, on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles de cette personne. Voilà, vous aurez de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se prépare avec le 2, le féminin sacré, qui représente aussi la papesse. Il y a quelque chose qui se prépare et surtout, il y a beaucoup, vous êtes très intuitifs l'un vers l'autre. Vous ressentez complètement. Donc, cette personne sait dans quel état plus ou moins vous êtes et vice-versa. Donc là, dans ces cas-là, il faut laisser faire. Les choses travaillent pour vous, vous voyez. Et puis, il y a des plaies, hein, il y a des guérisons ici. Hein. Vous voyez, lien énergétique, le 10 des terres, c'est le 10 d'épée. Il y a des guérisons, mais qui sont peut-être pas que liées à votre lien. Sont liées aussi à vos vies propres et aux résonances propres que vous avez. Donc vraiment, faut lâcher, il faut respirer, il faut se dire que les choses jouent en notre faveur. Et je vous assure que c'est dans ces moments-là que les choses avancent le plus. Donc, vous voyez, la clé. Je ne peux plus rien dire d'autre. J'ai terminé mon tirage. C'est parfait. C'est la clé du destin. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est très bien représenté. Donc, je vous invite à profiter de cette pleine lune totalement. D'avoir totalement confiance à ce qui lie et ce qui vous lie et à cette... voilà, à laisser partir tout ce résiduel karmique. Et je vous dis à bientôt. On verra après ce qui se passera après cette pleine lune. Ciao, ciao.